A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux et celles qui l'auront suivi. Chers musulmans, musulmanes de France, assalamu alaikum, que la paix soit également sur vous. Eh bien, nous sommes en plein dans le mois de Ramadan et musulmans de France a l'honneur de s'inviter chez vous pour cette 37e rencontre annuelle des musulmans de France. Nous allons passer tout le mois de Ramadan confinés chez nous, ensemble sur cette nouvelle télé que Musulmans de France a spécialement conçue pour vous. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir notre cher Cheikh Hassan Younes. Salam alaikum, Cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم. Merci encore une fois à votre habitude de répondre à notre appel, toujours présent quand il le faut. Et Inch'Allah, nous allons, pour ce mois spécial, proposer un programme spécial pour nos téléspectateurs qui nous suivent de chez eux, confinés chez eux. Donc, je vais vous présenter rapidement, Cheikh. Vous êtes imam de la mosquée Dar el Salam, Maison de la Paix de Beauvais. Et puis, nous allons traiter de comment vivre ce mois de Ramadan confiné chez nous et de beaucoup d'autres choses, Inch'Allah, pour le temps qui nous est imparti. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir quel est votre ressenti sur l'accueil du mois de Ramadan. Écoute, mon frère Youssef, tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tous ceux et celles qui nous regarderont. Je suis vraiment très ravi voilà, de répondre à votre invitation. Je vous en remercie. Et puis, si tu me permets également, avant de répondre à la question, de transmettre toutes mes félicitations pour l'arrivée de ce mois béni, tant attendu par des millions et des millions de musulmans dans le monde et partout. Et donc, j'espère et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous puissions l'accomplir comme il se doit, malgré ces circonstances un peu exceptionnelles, effectivement, le fait que nous soyons confinés. Alors, comment nous pouvons faire, j'allais dire, pendant ce mois béni qui nécessite un certain nombre, on va dire, de pratiques rituelles quotidiennes, et puis tout en étant confinés. Alors, j'ai envie de dire, si tu me le permets rapidement, de rappeler que le musulman, pendant le mois de Ramadan, a 4 moments, 4 temps un peu spécifiques à ce mois. D'abord, le matin, donc le suhour, le repas matinal qu'on prend, puis la prière du matin. Ensuite, le jeûne dans la journée. Troisième temps, c'est la rupture du jeûne. Et puis le quatrième temps, c'est la prière de Tarawih et donc la prière nocturne. Alors, j'ai envie de dire, la prière du matin et le premier repas n'est pas impacté, ni par le confinement, donc ni par les circonstances. Donc, on peut le faire sans problème chez nous. Le jeûne, ça va de soi. Et je m'étonne d'entendre certains dire, est-ce qu'on jeûne, on ne jeûne pas? La question ne se pose même pas parce que tant qu'on est en état de santé et en forme, donc nous jeûnons, et y compris l'OMS avait dit qu'il n'y a aucune contre-indication sur le plan santé avec le jeûne. Maintenant, tous ceux qui sont malades, ça va de soi, ça fait partie de nos règles, j'allais dire, fondamentales de la religion, de ne pas faire jeûner les malades comme les personnes âgées également et bien d'autres personnes en d'autres situations. Le troisième temps, c'est la rupture du jeûne. Oui, le confinement impacte ce moment parce qu'on est obligé de ne rompre le jeûne qu'en présence de la petite famille, j'allais dire. Ce moment ne doit pas, et j'insiste là-dessus, nous devons absolument respecter les consignes de confinement. Il en va de notre propre santé, de la santé des autres, du respect des consignes des autorités sanitaires et puis également de respect de nos propres principes religieux, à savoir la préservation de la vie humaine, la sacralité de la vie humaine, se prémunir soi-même, mais aussi prémunir la vie des autres. Donc, pas d'invitation, et j'insiste à le dire à nos frères et sœurs, c'est vrai que c'est un moment convivial, le fait de rompre le jeûne, avec la présence des membres de la famille, j'entends oncles, cousins, etc. J'ai envie de dire non, malheureusement pour ce mois-ci.
parce qu'on risque fort si on invite les grands-parents à venir chez nous ou d'autres personnes, aussi bien pour nous que pour les autres. Et il n'y a pas à inviter non plus des amis. Et j'ai envie de dire, ce moment de rupture de jeûne en étant confiné va impacter un autre projet ô combien important dans toutes les mosquées, j'allais dire presque du monde, hein, mais en tout cas chez nous en France, c'est la rupture de jeûne collective dans les mosquées qu'on organise habituellement en temps normal pour toutes les personnes nécessiteuses et puis ceux qui vivent seuls, etc., qui venaient, ça dépend des mosquées, de la grandeur des mosquées, soit une cinquantaine, centaine, 200 personnes dans certaines mosquées. Malheureusement, ce moment n'existera plus. Et donc, il faudra trouver un moyen, quand on est confiné, à savoir le fait de transmettre ses dons, hein, que ce soit à travers une aumône, en argent, ou organiser effectivement la distribution de certains colis alimentaires, des repas, tout en respectant les consignes et les mesures de distanciation, les gestes barrières, etc. Et donc, voilà, tout cela, on peut tout à fait le faire. Reste le dernier moment le plus impacté en étant confiné, c'est la prière de Tarawih, la prière nocturne spéciale du mois de Ramadan. Alors, si j'ai envie de m'exprimer ainsi, on revient à la source. Voilà, pendant une année, pendant un mois. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire et que le jumhur de l'ulama, la majorité des savants, sont pour le faire à la mosquée en temps normal. Mais dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, on revient à la source prophétique, parce que le prophète Mohammed l'avait fait pendant uniquement 3 jours ensemble, puis il s'est dit, tiens, je crains que ça devienne obligatoire pour vous, donc que chacun le fasse chez lui, et puis certains le faisaient à la mosquée. Ce n'est qu'à partir de Omar radiallahu anhu qu'il l'a rendu, on va dire, derrière un seul imam, etc. Et donc, j'ai envie de dire à mes frères et sœurs, ce confinement, il faut, j'allais dire, le transformer en une opportunité, tu vois, pour pouvoir retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala en famille, chose qu'on ne fait presque plus parce qu'on est tellement occupé, etc., on rentre tard, ainsi de suite. Là, retrouvons Dieu ensemble, Dieu qu'on adore à la mosquée et qu'on reviendra bien entendu dans nos mosquées, Inch'Allah, il est chez nous, il est partout et que nous pouvons l'adorer chez nous. Et j'ai envie de dire, avec beaucoup plus de sincérité peut-être, grâce au confinement, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, si tu me permets, cher, justement, c'est une question qui viendra tout à l'heure. C'est comment voilà, cheminer vers Dieu en famille tout à l'heure. On essaiera d'y répondre un petit peu plus tard. Juste avant, je tiens à rappeler que tu es président du CRCM Picardie et coordinateur du collectif Association musulmane de l'Oise. Donc, on en a très souvent entendu parler aux informations. L'Oise est une région qui a été très touchée par le Covid-19 en France. Et on a senti aussi dans ton discours l'inquiétude justement et le discours préventionnel à demander aux gens de ne pas se rassembler pendant le mois de Ramadan. On sait que c'est un mois qu'on aime vivre en famille, partager des repas avec ses proches. Et on a senti dans ton discours que voilà, il fallait vraiment éviter. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de comment vous vivez la situation dans l'Oise à titre associatif, à titre d'imam et autres? Écoute, merci pour cette question. Effectivement, c'est bien de rappeler que l'Oise était le premier département qui a été touché et puis le plus touché avec le Nord. Et moi, je me rappelle très bien, on était en rencontre mensuelle à la Maison de la Paix samedi soir, le 29 février. Et le décret préfectoral tombe, donc le soir même. J'étais c'est-à-dire presque en pleine conférence, et pour interdire tout rassemblement à partir donc du 1er mars, c'est le lendemain matin. Et on a annoncé à nos fidèles, alors on s'y attendait un petit peu, et donc on a annoncé à nos fidèles que malheureusement nous ne pouvons plus ouvrir nos mosquées à partir du lendemain matin, la prière de l'Fajr. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les mosquées de l'Oise sont fermées. Il n'y a plus les 5 prières, il n'y a plus de prières de vendredi. Et donc, ça fait presque, on va dire, 7 semaines que nos mosquées sont fermées. À partir de là, bien entendu,
nous l'avons fait par respect du décret préfectoral et des consignes, et bien sûr, de l'autorité sanitaire que nous devons absolument respecter, comme je l'avais dit. Nous l'avons fait également par respect de nos propres principes religieux, comme je l'avais également rappelé, parce que l'islam insiste et à respecter les règles et à respecter la vie humaine. Alors, c'est vrai, au départ, certains, on va dire, allez, récalcitrants, se posaient la question, pourquoi donc on ferme les mosquées? Non, il ne faut pas. Puis, je pense, alors, on était ferme, hein, moi j'étais ferme au niveau, en tant que coordinateur du collectif AMO, Association musulmane de l'Oise, j'avais sorti un communiqué pour dire, nous fermons, en concertation bien sûr avec tous les responsables des différentes mosquées, et nous l'avons respecté parce qu'on est consciencieux de la gravité de la situation. Et je suis persuadé aujourd'hui, parce que nous l'avons vu au fur et à mesure de l'avancement de la pandémie, les gens aujourd'hui qui étaient un peu réticents ont compris. Et donc les choses avancent. Nous faisons depuis la première semaine de confinement, enfin pas de confinement, c'était avant le confinement, la fermeture de nos mosquées, des interventions tous les vendredis pour remplacer, ça ne remplace jamais le prêche et la prière de vendredi, mais en tout cas pour garder un lien avec nos fidèles, rappeler certains éléments au niveau de notre religion et rappeler tout le temps le respect des consignes, c'est très important. Alors on essaye effectivement de répondre à leurs questionnements, à leurs inquiétudes et que nous puissions effectivement continuer et à s'épanouir dans notre vie, j'allais dire en tant que musulmans croyants, pratiquants et respecter les lois et les consignes. Il est vrai que beaucoup de musulmans ont beaucoup d'interrogations sur le confinement, sur comment vivre le mois sacré de Ramadan seul chez soi, confiné, loin de la famille, loin des amis, loin surtout de la mosquée. Et puis, euh, je trouve cette idée géniale en fait de pouvoir mettre cette web TV à disposition des musulmans de France justement pour leur apporter des réponses à leurs interrogations. Et une question que je pense beaucoup de personnes souhaitent avoir des réponses, c'est comment cheminer vers Dieu en ce mois sacré, en ce mois béni de Ramadan. Écoute, mon cher frère Youssouf, comment cheminer vers Dieu? Vous savez, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait ce mois, alors pour un objectif extraordinaire. Le mois de Ramadan, ce mois, le meilleur des mois de l'année, j'allais dire, c'est un récipient de la meilleure ou une des meilleures des adorations, à savoir le jeûne. Certains savants ont dit la meilleure des adorations. C'est pour cette raison, Allah nous dit وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Toute action est pour le fils d'Adam, sauf le jeûne, c'est pour moi et c'est moi qui donnera la récompense, qui connaît la récompense. C'est pour cela qu'on dit que c'est la meilleure des adorations. Donc, ce mois béni englobe une adoration, à savoir le jeûne. Et englobe, c'est le mois de la révélation du Coran. Le Coran est un guide sur le droit chemin, un rappel pour revenir à Dieu, pour être bon, pour cheminer vers Dieu, pour cheminer vers notre prochain. Sauf que l'être humain est faible. L'être humain oublie. L'être humain peut rentrer un petit peu dans l'insouciance, l'inconscience, la négligence. Et Dieu lui a envoyé l'école du jeûne. Il lui a envoyé l'école du jeûne pour justement lui permettre de revenir, de se purifier, de cheminer vers l'essentiel. L'essentiel, c'est connaître Dieu. L'essentiel, c'est de retrouver notre Créateur. L'essentiel, c'est haqiqat at-ta'abbud wal-ubudiyya lillah. C'est le fait d'être un serviteur humble qui connaît son Seigneur, son Créateur, qu'il adore comme lui il veut, selon la volonté de Dieu. Le mois de Ramadan, il est fait pour ça, à travers cette journée de jeûne où on n'a plus à manger, on n'a plus à boire, on n'a plus à penser à autre chose. On est
plus tentés, parce que les Satans, comme dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont attachés. Les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis, comme tout le monde le sait, dans le hadith, sont ouvertes. Il y a tout pour faciliter ce cheminement vers Allah. Allah nous aime. Allah, par son amour pour nous, par sa miséricorde, il nous a permis d'avoir cette école annuelle pour revenir à lui, pour justement se retrouver soi-même, le retrouver, retrouver notre prochain. Parce qu'également, nous pouvons cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est conditionnel. On ne peut pas arriver à Allah sans passer par le prochain, par notre prochain, par notre voisin, par notre frère. Le mois de Ramadan est le mois du partage, le mois de la solidarité, le mois du pardon pour ceux qui nous auront fait peut-être du mal, et le mois de présenter ses excuses, demander pardon si on a fait du mal aux autres. Par excellence, ce mois de Ramadan est un mois de cheminement intérieur au fond de nous, par toutes les adorations et les bonnes actions. Vous savez, le mois de Ramadan est un excellent marché aussi, un excellent jardin rempli d'arbres fruitiers de toutes sortes, des fleurs de toutes sortes, qui nous permettent de cueillir par ici et là un fruit, telle action, zikr, la prière nocturne, etc. De ressentir l'amour de Dieu et la miséricorde de Allah et notre amour pour notre prochain. Il y a tout pour justement revenir sur le droit chemin, sur le rappel du Coran. C'est pour cela Allah les a mis ensemble. Et justement le jeûne, comme dans le hadith, et le Coran, c'est magnifique, mes frères et sœurs. Les deux viendront le jour de jugement dernier pour intercéder pour nous. Vous entendez? Profitez-en. Cheminons vers Dieu par le jeûne, parce que c'est pour lui, et rien que pour lui. Et cheminez vers Dieu par le Coran. Et les deux viendront intercéder pour nous le jour du jugement dernier. Il y a tous les éléments, tous les ingrédients pour y arriver. Retrouvons l'essentiel. Al-Ubudiyya. Portant, j'ai envie de le dire en arabe parce que c'est tellement beau. لنرتدي جلباب العبودية والتعبد لله في هذا الشهر الكريم. Cherchons à porter l'habit de la vraie servitude vers Dieu. Cette humilité, quand tu te prosternes, concentre-toi, quand tu lis le Coran, médite ce que tu lis. Wallahi, mes frères et sœurs, vous allez être portés, élevés très haut, très haut, très haut, dans l'amour de Allah, en cheminant vers lui. Voilà ce que j'ai envie de dire rapidement, ces quelques minutes. Il y a tout pour être heureux avec Dieu et aussi avec notre prochain. Merci infiniment, cher. Tu nous fais rêver, tu nous fais voyager. On sent peut-être la fin qui parle et surtout la lumière divine qui nourrit ton discours. En tout cas, c'est un message. Attention, la fin AFAIN, pas de ventre, la fin de l'amour de Dieu. À cette heure-là. Exactement, exactement. La fin de cheminer vers Dieu, la fin du savoir et étancher sa soif aussi de savoir, de spiritualité. Alors, il y a une dernière casquette aussi dont je n'ai pas encore présenté, c'est que tu es enseignant-chercheur en nutrition humaine à l'Institut Polytechnique Unilassal de Beauvais. Machallah, c'est tant de belles casquettes que tu portes, Cheikh Hassan. Et puis, on va profiter de tes compétences de nutritionniste. Si tu pouvais nous donner quelques conseils pour bien s'alimenter pendant le mois de Ramadan. On sait que voilà, on a tendance à manger beaucoup gras, beaucoup de boissons sucrées, trop salées, etc. Si tu pouvais nous donner quelques conseils pour avoir une bonne alimentation, peut-être moins ressentir la faim, la soif durant la journée. Inch'Allah. Écoute, Barakallah fik également pour cette question.
Effectivement, Allah m'a permis d'avoir ces deux casquettes afin de pouvoir, mais c'est sa grâce et j'espère que je suis à la hauteur de cette grâce, d'aider mes frères et sœurs à nourrir un petit peu, se rappeler ensemble pour nourrir l'âme et puis nourrir le corps. Alors, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce premier temps, ce premier moment de la journée ramadanienne, hein, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir le premier repas du jour, hein, le suhour, et que nous prenions avant la prière de l'Fajr, est hyper important. Ce repas est essentiel, primordial, pour pouvoir tenir toute une journée, d'autant plus que nos journées sont encore un peu longues en cette saison. Il faut absolument se lever pour suhour. As-suhour ou baraka, comme dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, manger le matin pendant ce temps-là est une bénédiction. Bénédiction spirituelle, parce que c'est un moment qui est au dernier tiers de la nuit. Ça nous permet aussi de se rappeler de Dieu, mais aussi bénédiction pour notre corps pour pouvoir tenir tout au long de la journée. Premier élément, il ne faut pas il faut manger de tout ce que vous voulez. Voilà. Globalement, la règle générale, mangeons de tout ce que nous voulons. Alors, de tout d'une manière équilibrée, de tous les groupes alimentaires. On n'a pas le temps, je pense, pour rentrer dans les détails. Mais particulièrement, beaucoup de féculents. Et plus le féculent est complet, c'est mieux. Pour avoir des glucides lents, et les glucides lents vont avoir une digestion lente, absorption lente tout au long de la journée, un peu comme le sportif. Et ça nous permet d'avoir du glucose, hein, du sucre si vous préférez, tout au long d'une bonne partie de la journée. Et ça nous maintiendra en forme par rapport à cet apport énergétique, surtout pour le cerveau et pour les globules rouges, à savoir le glucose. Donc, c'est quoi? C'est les pommes de terre. Ce matin, par exemple, j'ai pris mon suhour avec de la pomme de terre écrasée en purée et de l'huile d'olive. L'huile d'olive est un bon gras. On peut manger d'autres bons gras. Et le gras se maintient aussi dans l'estomac, se maintient plus longtemps dans le tube digestif. Donc, ça nous permet d'avoir aussi de l'énergie un peu plus longtemps dans la journée. Il faut prendre également beaucoup de fruits et légumes parce que ça nous apporte pas mal de micronutriments, de vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, etc. Tout ce que nous avons besoin pour garder aussi notre corps en forme, pour qu'il soit bien en bon fonctionnement. L'autre élément très pratique, ne mangez pas beaucoup de sel, mes frères et sœurs, le matin. Le sel, certes, en soi, en temps normal, j'allais dire, est mauvais pour notre état de santé, notamment cardiaque et la tension artérielle, mais il est aussi, j'allais dire, mauvais pendant la journée du jeûne parce que plus on prend salé, plus on va avoir soif. Les journées sont longues et tu ne peux pas boire, même pas une goutte d'eau, comme diraient certains. Et donc, moins on mange du sel le matin, j'entends, moins on va demander à boire de l'eau. Et ça me permet également de dire qu'il faut s'hydrater, s'hydrater, s'hydrater. Boire de l'eau, bien sûr le matin, mais attention, ne mettons pas à boire 1 litre d'eau d'un coup comme ça le matin. Nous allons l'éliminer en fonction comme ça notre corps. Si on boit tout d'un coup, on les éliminera d'un coup. C'est-à-dire à 10 heures, on va éliminer le litre d'eau, à 11 heures, on va éliminer ce litre d'eau, on va on va avoir soif. Et donc, je fais tout de suite un crochet avec le soir. Dès qu'on rend le jeûne le soir, on commence à boire par intermittence. Donc, toutes les demi-heures, on boit. Toutes les 2 rak'at, quand on fait tarawih, on a une bouteille d'eau à côté de nous à la maison, on boit. Et tant qu'on est réveillé, on boit de telle sorte qu'on s'hydrate. En fait, l'hydratation n'arrive pas en buvant d'un coup. Ce n'est pas le litre d'eau que tu prends, comme ils font certains jeunes, qui va hydrater ton corps. C'est l'arrivée de l'eau régulièrement dans le temps. Donc ça, c'est important par rapport à l'hydratation. Un autre élément, toujours pendant le suhour, ne buvez pas des boissons diurétiques. Alors, je sais que les traditions font en sorte que certains de nos frères ne peuvent pas faire son café. Donc, mais bon, prenez du café, mais un petit peu quand même, peut-être un verre, un petit verre, pas une ou 2 tasses comme ça. Et le thé, notamment aussi le thé vert, est un bon diurétique. Alors, ils peuvent être bons le soir, ça nous permet d'éliminer et de boire, mais si on le prend beaucoup, en tout cas le matin,
et ben ça va nous amener à aller éliminer rapidement dans la matinée. Donc, c'est à déconseiller. On conseille aussi, nos frères et sœurs, de prendre des aliments riches en potassium, toujours le matin, comme les fruits secs. Une banane est magnifique tous les matins. Vraiment, une banane le matin, c'est une sorte de coupe-soif, si je peux m'exprimer ainsi. Le potassium dans le fruit notamment, et dans certains légumes, contrecarre le sodium, parce qu'on prend toujours un peu de sel, un peu de sodium dans les aliments, sans nécessairement les ajouter. Et donc, ça permet de contrecarrer cela, et ça permet d'avoir un peu moins soif. Vous pouvez aller sur Internet pour voir les aliments les plus riches également en ces nutriments, notamment le potassium. Alors, pour le soir, alors j'ai envie de dire, on rend le jeûne comme le prophète sallam a dit sur 3 dates ou sur l'eau si on n'a pas de date. Attention, ne prenez pas trop d'eau d'un coup et ne prenez pas d'un coup de l'eau froide de frigo. Je m'adresse aux jeunes surtout, parce qu'on a tendance, si on a soif, de se jeter sur l'eau et ça risque de... c'est pas bon pour l'estomac et pour le tube digestif, qui a une température élevée, et puis là, on lui donne de l'eau à 5 degrés, c'est pas bon. Ce que je conseille, mes frères et sœurs, c'est une fois qu'on a cela, alors aujourd'hui, on a des journées un peu longues, donc si on fait tarawih à partir de 22 heures et plus dans certaines régions, donc on risque de terminer trop tard. Donc, le fait de manger tardivement et prendre justement le repas principal après tarawih, c'est pas bon. Parce qu'on va, si on dort juste après, on va mal digérer la nuit et on risque de stocker. Une des raisons qui font que certains prennent du poids pendant le mois de Ramadan, certes, c'est la quantité de manger le soir et c'est le fait de dormir après sans pouvoir bien digérer. Et par la suite, ce que nous digérons la nuit, eh ben, on va le stocker. Donc, ce que je conseille, mes frères, c'est l'azan, l'appel à la prière, mes dates, je prends une soupe. Alors certains vont dire, oh mais comment ça, il faut tout de suite faire le maghrib. Oui mon frère, c'est pas grave, une soupe c'est 5 minutes peut-être, c'est un conseil que je te donne, après tu fais ce que tu veux. Et donc, une soupe. Après je me lève, je peux prendre un petit quelque chose avec la soupe, quelques briques, etc. Je fais ma prière de maghrib. Je digère un petit peu. La prière, c'est aussi un peu quelques exercices. Donc, après, je reviens. Je prends mon repas, la salade, un petit peu de viande, etc. Ça me permet de me nourrir. Je fais tarawih quand l'Isha arrive. Si j'ai envie de prendre un thé, etc. Ensuite, je fais l'Isha et tarawih. Après tarawih, on a un petit peu faim. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le moment de prendre le poulet rôti ou je sais quel morceau de viande qui peut être très lourd. C'est là où il faut prendre le fruit. C'est là où il faut prendre peut-être un dessert, même sucré. Ce n'est pas grave, il faut se faire plaisir. Ça nous permet d'apaiser notre faim, de s'hydrater par l'eau qui se trouve, le pastèque, c'est la période, par exemple, etc. Et puis on ira dormir. Les fruits, le dessert reste quand même léger. Voilà mon frère Youssef, vraiment très succinctement, quelques conseils rapidement, j'espère avoir pu répondre à tes questions. Écoute, Cher, c'est vraiment formidable tout ce dont on a pu profiter de tes paroles. On a eu le plan spirituel, on a eu le plan comment vivre le mois de Ramadan en famille et aussi le plan, on va dire, alimentaire. Donc voilà, c'était une intervention très riche. Barakallahu fik, Cher. Qu'Allah nous couvre de sa lumière durant ce mois béni. Je vais te laisser à tes occupations, à ton confinement en famille. Et puis, on espère se voir très prochainement, Inch'Allah. On va laisser nos téléspectateurs suivre la suite du programme qui, je rappelle, voilà, cette 37e rencontre annuelle des musulmans de France qui s'invite chez vous durant tout le mois de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullah et à très bientôt. Barakallahu fikoum, merci mon frère Youssef et salam à tout le monde et qu'Allah accepte notre jeûne. Bon mois de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam.